Ça y est, c'est vendredi et le week-end est là. Donc je voulais profiter de quelques minutes de votre temps pour vous informer que, en ce moment, vous pouvez gagner un petit peu d'argent, notamment jusqu'à 230 € avec une des banques, vous allez le savoir dans quelques minutes, mais en plus 100 € avec comparatorbank.com et 4 alertes, 4 informations ultra importantes qui se sont déroulées cette semaine et que vous devez savoir impérativement. Si ça vous intéresse, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorbank.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, on va parler donc justement banque, finance et si tout ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, la partager et poser vos questions en dessous de celle-ci. N'oubliez pas qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à l'ouvrir et à cliquer sur les liens car en faisant ça, vous encouragez notre chaîne et je vous en remercie. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais démarrer cette vidéo en remerciant infiniment les 20 000 abonnés. Ça y est, nous avons atteint les 20 000 abonnés sur cette chaîne et vraiment, franchement, ça me touche beaucoup. Je vous le redis, donc le but de cette chaîne, c'est de vous servir, d'être là pour vous aider à réduire aussi bien les frais bancaires, les frais en assurance. C'est aussi pour ça que, par exemple, hier, j'ai fait une vidéo sur la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie qui touche beaucoup de personnes et emporte des êtres chers. À titre personnel, j'ai notamment perdu mon arrière-grand-mère de cette maladie, donc j'en ai pas parlé hier, je me permets d'en parler aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que justement sur cette chaîne, jusqu'à présent, je parle très peu de moi. Je n'ai pas envie d'en parler, donc c'est pas pour rien que je ne le fais pas, mais cependant, de temps en temps, je glisse quelques mots, comme je viens de le faire à présent, ou comme aussi il y a quelques jours où je me suis permis également de publier une vidéo à propos d'un chat que j'ai retrouvé près de chez moi et qui est en situation d'alerte. Bref, on cherche une famille d'accueil, voilà. Donc tout ça pour dire que sur cette chaîne, on parle principalement banque, finance, fintech et budget. Donc bref. Parlez-en autour de vous si jamais il y a des personnes qui se posent des questions justement, s'il y en a qui cherchent à faire des économies. Je crois qu'on est quand même pas mal en ce moment. Enfin du moins pas faire des économies pour faire des économies, mais pour retrouver du pouvoir d'achat. Je me permets également de rappeler que de temps en temps sur comparatorbank.com, on fait gagner des petits cadeaux avec le Friday Giveaway. Et le prochain aura lieu justement vendredi prochain où on fait gagner 100 €, donc à une personne qui doit être majeure et résident en France. Et donc, il vous reste encore une semaine pour participer à ce jeu et gagner les 100 €. Donc, je vous invite à le faire en trouvant tout simplement la vidéo qui dispose de cette vignette sur ma chaîne. Bonne chance! Sinon, maintenant, venons-en aux faits. Donc, j'avais deux super nouvelles à vous annoncer concernant les banques en ligne. Donc, banques en ligne qui sont des établissements digitaux à distance qui vous permettent de réaliser par an jusqu'à 250 € d'économie par an sur vos frais bancaires. Mais en plus, ça vous permet très souvent de profiter par exemple de crédits sans frais de dossier, sans frais si jamais vous voulez rembourser en anticipé, mais également aussi des solutions qui sont bien plus rapides, dynamiques qu'une banque classique. Et en ce moment, si jamais vous n'avez pas de banque dans une banque digitale, sachez qu'il y a des méga propositions et la première nous vient de Fortuneo. Elle est limitée, elle se termine le 29 septembre, tout comme notre jeu. Je me permets de faire le lien. Et donc cette prime va jusqu'à 230 €. 230 €, c'est littéralement énorme. Bref, c'est énorme. Pour en profiter, je vous invite tout simplement à suivre le lien qui est sous la vidéo. C'est très simple. Pour en profiter, il vous suffira donc d'être client Fortuneo pour la première fois et d'agir donc avant le 29 septembre. Pour ce faire, il faudra donc choisir votre carte, donc soit la Gold, soit la carte Phospho qui est ouverte à tous et la carte Gold qui est, elle, accessible uniquement à ceux qui peuvent justifier de 1 800 € de revenus nets par mois. Si vous prenez la Gold, vous aurez le max du max. Si vous prenez la carte Phospho, vous aurez un petit peu moins d'argent dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas, tout est expliqué sur notre site ou sur le site de Fortuneo dont le lien est accessible sous la vidéo. L'autre super proposition nous vient de Hello Bank. Donc ça fait un petit moment
qu'elle a commencé. Elle se termine début octobre et avec Hello Bank en ce moment, il y a jusqu'à 180 € offerts. Donc, c'est-à-dire que si vous ouvrez un compte chez eux pour la première fois, vous avez 80 € qui vous sont offerts, quel que soit le compte, que ce soit le compte gratuit ou le compte payant. Mais en plus, vous avez 100 € de bonus en bon cadeau qui vous sont offerts si vous décidez d'activer le service mobilité bancaire. Service mobilité bancaire qui vous permet par exemple de rapatrier des virements ou des prélèvements sur ce nouveau compte. C'est un service gratuit, très simple à utiliser, il s'appelle HelloStart. On a fait de nombreuses études à son sujet, vous avez tout sous la vidéo, dans le descriptif. N'hésitez pas à utiliser ce lien. Je me répète également à propos de Fortuneo, sachez que pour Fortuneo, cette prime qui va jusqu'à 230 € n'est pas accessible partout. Utilisez bien notre lien. Dans les autres grosses news concernant la banque et surtout les banques en ligne, il y a également Boursorama Bank qui a changé de nom et qui est devenu, qui le sait, c'est devenu Bourso-Bank. Bon, eux de leur côté, ils n'ont fait que changer de nom, donc certainement peut-être parce qu'ils en avaient marre de se faire appeler Boursorama, qui est une autre société qui n'a plus rien à voir avec Boursorama Bank. Donc bref, changement de nom, logo, rien de plus. De son côté, il y a Before qui est la banque en ligne de Crédit Agricole qui, elle, a tout revu de A à Z. Ils ont refait le logo, l'image qui est bien plus jeune, dynamique et punchy. Mais en plus, ils ont également revu les offres. Ils sont passés d'un modèle 100% gratuit à un modèle où ils ont une formule gratuite et une formule payante qui est plus attractive et plus intéressante. Par contre, on peut dire adieu aux cartes de crédit classiques puisqu'on passe aux cartes à autorisation systématique. Donc bref, à voir si par la suite ça vous plaira également ou pas. Sinon, je voulais également vous alerter sur des grosses news qui sont tombées cette semaine et que vous avez peut-être ratées. Je vais donc partager quelques informations importantes issues de notre revue de presse hebdomadaire. La première concerne le crédit, donc là c'est un constat, les banques prêtent de moins en moins et à des taux qui sont de plus en plus importants. Et cela aussi bien pour le crédit immobilier, ça on le savait déjà, mais pour le crédit conso aussi. Donc nous de notre côté on est en train de faire une enquête bien précise sur le crédit conso. On vous en fera part dans pas très longtemps pour vous dire potentiellement vers qui vous tournez pour vous aider à avancer plus vite. Voilà. Sinon, concernant aussi, il y a eu deux informations qui sont assez inquiétantes pour certains concernant notre liberté. Donc, la première information, ça concerne DAC8. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette nouvelle loi. C'est une nouvelle loi au niveau européen qui va changer la fiscalité. Donc normalement, vous le savez, à chaque fois que vous utilisez et que vous gagnez de l'argent sur les cryptos, vous devez le déclarer. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qui vient de l'utilisateur. Mais maintenant, l'Union européenne oblige les plateformes à faire cette déclaration. Donc ça inquiète beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment fliqué partout, on n'en peut plus, on a vraiment l'impression qu'on nous regarde tout le temps par-dessus l'épaule. Mais en plus, il y a le risque de double déclaration. Ça va être une lourde charge supplémentaire de travail pour les plateformes. Donc potentiellement des coûts supplémentaires pour nous, mais en plus et surtout vraiment un flicage impressionnant. L'autre alerte nous vient de la loi qui s'appelle la loi SREN. Pour l'instant, c'est un projet de loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Donc déjà, on a eu de la chance. Initialement, ils voulaient carrément interdire les VPN sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, ça a été refusé. Mais il reste des éléments très inquiétants quant à notre liberté d'expression et augmentation de la censure sur les réseaux sociaux. Bref, on verra ce qui va tomber au final, puisque pour l'instant, ce n'est qu'un projet de loi. Mais vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse. Côté investissement, on a deux excellentes nouvelles. La première nous vient de Trade Republic qui innove, c'est une première sur le plan européen. Il lance l'achat de fractions d'obligations. Donc ça, c'est une première sur le plan européen.
Et l'autre très bonne nouvelle de Trade Republic vient du fait qu'ils décident aussi de passer à partir d'octobre, il me semble, la rémunération de l'épargne, donc de l'épargne, de l'argent qui n'est pas investi chez leurs clients, à 4%. Donc c'est une très bonne idée du coup et ça incite en plus les gens à charger de l'argent en plus sur leur outil. Voilà, donc en sachant que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, là je ne fais que partager des informations. Si vous voulez investir, faites vos propres clés de Bruno Le Maire qui ouvre le champ des possibles qui avant était complètement impossible avec le fait de pouvoir revendre à perte le carburant. Donc la vente à perte en France était jusqu'à présent interdite. Et bien maintenant, pour sauver notre pouvoir d'achat, il semblerait que ce soit la solution. Mais pour le moment, cela semble être plutôt un fiasco puisque rien que le groupe Total refuse cette proposition. Donc pour le reste... Donc on va voir comment ça va se passer. Donc nous de notre côté, on est un petit peu choqués par cette proposition parce qu'on sait qu'en France, ce qui pèse le plus sur le carburant, ce sont surtout les taxes. Quand on pense aux revendeurs qui sont indépendants, on sait très bien qu'ils ne pourront pas tenir le choc. Donc certes, le gouvernement, il me semble, a limité cette demande à 6 mois, mais dans tous les cas, pour ma part, je suis choquée de cette proposition de l'État. J'attendais autre chose de leur part. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça m'intéresse, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, peut-être vous aura donné quelques questions supplémentaires ou quelques suggestions, voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous souhaitez ouvrir un compte chez un des deux établissements qui a des méga offres en ce moment, n'hésitez pas à le faire, vous avez tous les liens sous la vidéo. Et si vous souhaitez investir, de nouveau, je le redis, ce n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'informations. Si vous, de votre côté, vous voulez justement profiter des conseils d'un expert en investissement, sachez que nous avons un conseiller qui est immatriculé à l'ORIAS et qui est là pour répondre à vos questions gratuitement et vous aider à établir une stratégie d'investissement en réalisant pour vous votre bilan social et patrimonial. Vous aurez ses coordonnées et son lien sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.